Salut à tous, alors j'avais envie de faire une petite vidéo parce que je me sentais pas trop en forme là, j'ai eu un week-end assez éprouvant. Euh, Pas trop négatif, mais je suis pas super bien dans mes pompes quoi. Et du coup, ça fait suite à quelques éléments que je vous balancerai peut-être après, mais j'avais envie aujourd'hui de digresser sur la saga que j'essaie d'écrire depuis fin 2013. Ouais, ça doit être ça. Donc une saga qui a maintenant, enfin un projet qui a maintenant 6 ans d'âge, qui a déjà connu 7 versions successives, et je suis pas perfectionniste sur beaucoup de choses, mais celui-là il risque encore d'évoluer. Donc voilà, c'est pas une version finale, il y aura au moins une 8ème version, j'espère que ce sera la dernière et que, enfin, la dernière que je ferai moi de mon côté et que celle-là je pourrai un petit peu la présenter à des éditeurs. Mais donc on va se lancer dessus, les achroniques. Alors si vous êtes arrivé sur cette chaîne, je pense que vous me connaissez personnellement, donc je vous en ai peut-être déjà parlé de ce projet des achroniques. Mais je me dis que ça peut vous intéresser quand même. Alors j'espère que sur cette vidéo il n'y aura pas trop de bruit parasite. J'ai vu quand même sur les deux dernières c'était assez conséquent. Je m'étais pas rendu compte, je m'en excuse. Voilà, donc je vais essayer de faire gaffe. Là, j'ai coupé le PC pour pas qu'on ait les grésillements. J'ai attendu qu'il pleuve plus dehors, qu'il n'y ait pas trop de vent. Ce qui était le cas hier soir. J'aurais bien fait la vidéo hier soir déjà. Mais bon. Donc, les achroniques, c'est un projet de saga en plusieurs arcs qui vont se passer à des périodes différentes et qui s'inscrit un petit peu dans le domaine de la science-fiction pour vulgariser, mais surtout sur l'anticipation. Donc on va être sur quelque chose de futuriste, mais pas forcément. Enfin, on va pas être sur des voyages dans l'espace, peut-être dans une nouvelle, on verra. Euh, mais on va surtout parler futur et on va pas tellement parler avancé au niveau science. Il y aura un projet d'avancée sociétale qui sera dans le premier arc au niveau chronologique, mais qui n'est pas le premier que j'essaie d'écrire. Bah, si c'est facile, c'est pas drôle. Donc voilà, je voulais parler un petit peu déjà du premier arc, et puis on va voir où ça nous amène. Je vais certainement raconter des choses qui sont à côté. C'est mode vidage de sac aujourd'hui, donc voilà, soyez juste prévenus. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui quittent dans les premières minutes, c'est dommage, je suis désolé que vous accrochiez pas. Euh, mais voilà, on va parler de choses et d'autres, principalement du projet, mais aussi des choses à côté. Donc le premier arc que j'écris, les achroniques 2314, j'ai toujours pas de titre vraiment fixe. Il y a eu les orphelins, il y a eu Crystal qui est le nom du personnage principal féminin. Euh, il pourrait y avoir New Seattle, mais tout ça, ça me semble pas assez, à la fois pas assez marquant et pas assez unique. Les achroniques, ça va. Le nom de la saga, ça va rester. C'était pas pris, il n'y avait pas de choses qui ressemblent de trop pour être confondues. C'est quand même assez clair dans le titre, c'est-à-dire on parle de chroniques, donc on va raconter des histoires qui vont se centrer sur des faits en particulier. Mais à la fois il y a le côté achronie alors qu'il n'est pas une uchronie dans le sens où c'est pas quelque chose qui c'est pas une temporalité alternative. Moi c'est des faits qui se sont pas encore produits. Alors j'ai pas la prétention de prédire le futur. Il y a des fois j'arrive un petit peu à extrapoler, à pas trop me planter sur des choses qui vont arriver, mais c'est la vision que moi j'en ai. J'essaye au maximum d'être réaliste justement pour cet aspect. Pour moi c'est un futur possible. Euh, mais après, voilà, encore une fois, moi, il y a cet aspect anticipation, mais on n'est pas sur de la science-fiction, donc je développe pas non plus énormément sur l'univers. Certains de mes lecteurs diraient le contraire, mais je développe surtout l'univers de la saga. Je vais développer surtout au niveau du scénario, des personnages, je vais essayer de leur donner une profondeur. Je vais essayer de parler de divers domaines, ce qui peut nous amener à autre chose. Alors, ça, c'est mon avis, et il y a tellement d'auteurs différents, c'est tellement varié, qu'il y en aura forcément qui ne seront pas du même avis, mais moi, personnellement, vu que j'aime l'ultra-réalisme dans mes bouquins,
Euh, je suis obligé constamment, après, obligé c'est un grand mot parce que j'apprécie beaucoup accumuler du savoir. Euh, je le restitue pas toujours impeccablement, mais j'accumule énormément de choses. Je vais pas dire que je connais énormément de choses parce que ça ferait prétentieux et c'est pas l'image que j'ai de moi-même. Je connais des choses très variées, ça veut pas dire pour autant que je suis compétent sur de nombreux domaines. Euh, je le reconnais volontiers, mais voilà, j'ai un petit peu des connaissances dans des domaines très variés, ce qui me permet derrière de pouvoir au moins m'accrocher un petit peu à des conversations quand je les entends, etc. J'ai la possibilité de m'intégrer un petit peu, ce qui est pas plus mal. Euh, mais voilà, du coup, typiquement, et c'est là, c'est la chose qui fait aussi que j'ai envie de faire encore une huitième version. Euh, J'avais un gros souci d'équilibrage entre mettre des descriptions assez longues pour les mots un petit peu exotiques ou juste les utiliser. Le problème c'est que si j'utilise juste un Daisho ou un Wakizashi, ben voilà, forcément ça vous parle pas. C'est des armes japonaises. Je ne suis pas calé culture Japon, c'est juste l'aspect un petit peu geek qui fait que je connais quelques petits trucs. Mais typiquement un wakizashi, c'est un katana, ça devrait parler à un petit peu tout le monde. C'est un sabre légèrement courbé qui servait surtout au niveau de la cavalerie japonaise. Le katana, si je dis pas de bêtises, la définition, c'est donc un sabre légèrement courbé dont la lame fait 3 paumes de l'eau. Donc j'ai pas de troisième main. Le wakizashi étant une version plus courte, servant généralement d'arme secondaire, qui ne fait que 2 paumes de long. Donc ça sert aussi d'arme d'apparat, dans la mesure où un cavalier n'est pas toujours sur son cheval, il a des fois moins d'amplitude disponible pour les mouvements, donc il y a cette version raccourcie, et comme je le disais, ça peut servir d'arme secondaire, et c'était même parfois manié les deux ensemble. Donc une lame plus longue pour la main dominante et une lame plus courte pour la main faible, et qui servait du coup pour le combat à deux armes. Et l'association du katana et du wakizashi s'appelle le daisho. Et ce genre de mots-là, je les ai utilisés dans ma saga parce qu'il y a l'un des personnages secondaires, qui devient assez important quand même, qui les utilise, qui est fan en fait de tout ce qui est arme blanche. Et elle a donc à disposition une armurerie assez conséquente avec plusieurs daisho, ce qui fait que j'en parle et moi j'étais mal à l'aise parce que je savais pas trop dans les descriptions. Enfin, mal à l'aise, non, c'est surtout mon perfectionnisme qui était mis à mal. Encore une fois, perfectionniste, je ne le suis pas dans beaucoup d'aspects de ma vie. Il y a certains trucs où on pourrait plutôt dire monomaniaque. L'ordre des bouquins dans ma bibliothèque, ça ferait peut-être sourire ma mère, mais j'y tiens beaucoup. Il y a une raison pour laquelle je l'ai mis comme ça, et il y a une fois où malheureusement elle échangeait de chambre, et du coup, gentiment, elle avait déjà replacé les bouquins dans ma bibliothèque. Et ça s'est mal passé. On a failli se prendre le chou sévèrement à cause de ça parce que j'étais pas content et que bah elle me trouvait pas mal ingrat, à raison, je ne nie pas du tout, parce que voilà, elle avait déplacé des trucs, elle avait fait sans moi parce qu'elle n'avait pas pu m'attendre, et que je me plaignais encore parce qu'elle avait fait des trucs. Mais voilà, il y a ça, et quand j'écris, vu que c'est quelque chose qui est... J'ai pas... Ah, comment dire ça? J'aimerais un jour être publié, et j'ai envie d'être fier de ce livre. Et pour en être fier, eh ben, il faut qu'il soit impeccable, au moins à mes yeux. Et pour être impeccable, ça passe par le vocabulaire exact. Et il y a des tas de fois où je me fâche pas, parce que je ne suis plus quelqu'un de colérique, je m'emporte assez peu, mais je me vexe, je tourne en rond parce que je trouve pas le mot que je veux.
Et des fois, en discutant avec des meilleurs linguistes que moi, et ben, je me rends compte que ce mot, tout simplement, ce que je cherche, ça n'existe pas. Ça n'existe pas comme mot et c'est problématique. Et de la même manière, euh, sur mon livre, j'ai envie vraiment qu'il soit fluide au niveau de la lecture. Et donc, mettre ce wakizashi, pour revenir sur cet exemple-là, mettre ce wakizashi seul comme ça, j'ai des tas de lecteurs, ils comprennent pas le mot. Alors bon, ça va que c'est pas dans le premier chapitre, donc ils vont pas forcément abandonner la lecture, mais j'ai pas envie de forcer un lecteur sur deux, peut-être même plus, à aller chercher, enfin pas à aller chercher un dictionnaire parce que bon, on est en 2020, mais à ouvrir Google à côté pour voir mais qu'est-ce que c'est que ce mot, ou à se dire bon tant pis, je fais l'impasse et puis je comprends le truc à moitié. Vu le contexte, ça doit être une arme, c'est voilà. Bon, au moins il y a un contexte, c'est déjà pas mal. Excusez-moi. Du coup voilà, et à l'inverse, mettre une description et mettre, voilà, elle tenait un sabre légèrement courbé, qui un peu plus court que l'autre, etc. Ça fait lourd, on est obligé du coup de réutiliser une description similaire la deuxième, la troisième fois avant de commencer à mettre le mot seul, pour être sûr que le lecteur ait bien fait le lien entre les mots. C'est lourd. Et depuis ma version 6, j'ai pu lire un petit peu plus Terry Pratchett entre autres, et Terry Pratchett abuse totalement des notes de bas de page, mais il en abuse avec brio. Personnellement, moi j'adore beaucoup ces notes de bas de page, surtout qu'elles sont faites la plupart du temps avec humour. Après, de Terry Pratchett, j'ai surtout lu le début des Annales du Disque Monde. Il est possible que l'auteur, dans sa totalité, ce soit largement pas que ça et que je sois un peu réducteur sur cet avis. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ça et je pense que dans ma 8ème version, du coup, il y aura des notes de bas de page pour ces mots qui sont un petit peu... Non, si j'utilise abscon, c'est abscon. Mais peu communs, on va dire ça surtout. Donc des mots qui sont pas forcément dans le vocabulaire de tout le monde, je vais essayer quand même un petit peu de mettre des notes de bas de page, comme ça le lecteur qui connaît, c'est fluide pour lui, il n'a pas besoin d'aller lire en bas de page parce qu'il sait ce que c'est que ce mot. Il continue tranquille, et la personne qui bute un peu, elle n'a pas besoin de sortir le smartphone à côté avec Google pour savoir ce que c'est, enfin Wikipédia probablement. Cette personne pourra directement se dire ok, c'est noté en bas de la page, ça veut dire ça. Je pense que c'est un bon équilibre. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voyez une autre option. Après, j'ai quand même déjà réfléchi pas mal à l'idée, donc si vous arrivez à me convaincre, franchement, c'est balèze. Respect. C'est déjà arrivé qu'on me convainque qu'il valait mieux que je change ceci ou cela. J'ai un personnage qui a disparu entre la V4 et la V5. Enfin, qui a été remplacé par deux autres personnages. Mais voilà, et de la même manière, on m'a convaincu que l'écriture inclusive ponctuelle dans le livre, ça pouvait être problématique. Là, par contre, j'ai pas encore été convaincu. Parce que j'ai un personnage vraiment intersexuel, phénotypiquement, je veux dire. Alors, j'espère ne vexer personne avec cette remarque. Mais je veux dire, physiquement, ce personnage est intersexué. Il y a un petit peu un doute par rapport à ça dans la saga, donc c'est un spoiler potentiel pour vous. Je pense pas que ça change grand chose à la lecture. Mais donc voilà, j'ai un personnage qui est comme ça, et il s'avère que l'un de mes deux personnages vraiment principaux, qui servent presque de narratrice une bonne partie du bouquin, Crystal, elle a eu une culture quand même assez conséquente, y compris du passé. Alors, le passé pour le coup, vu qu'elle est du 24e siècle, ça inclut notre époque actuelle, et donc elle est un petit peu au fait de ce qui a existé comme écriture un petit peu alternative sur notre période contemporaine. Ce qui a essayé de percer, ce qui a peut-être percé. Le débat n'est pas tellement là dans ma saga, mais je m'étais dit que ça peut être un clin d'œil sympa par rapport à un mouvement que je trouve intéressant, même s'il y a pas mal de forcing qui a été fait, mais
comme beaucoup de causes, malheureusement, ce qu'on voit le plus, c'est les extrémistes. C'est pareil, quand on essaye de défendre le féminisme, souvent les personnes en face vont nous dire oui, mais et citer des propos et des actes extrémistes qui sont effectivement, qui desservent le plus souvent la cause. Le sujet n'était pas tellement là, mais c'est pas grave, c'est dans le titre de l'émission qu'on raconte des trucs à côté. Mais voilà, je veux dire, j'ai un personnage intersexué, donc qui vaut totalement le coup d'utiliser un genre plutôt neutre. Ce personnage s'en fout un petit peu de l'identification qu'on peut lui donner, donc il ou elle ne corrige pas la façon dont on s'adresse à lui ou à elle. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué quand on parle comme ça d'un personnage, mais encore une fois, j'aime bien me compliquer la vie, surtout dans l'écriture. Et par principe d'ultra-réalisme, je m'étais dit, vu que j'ai quand même pratiquement 100 personnages nommés et utilisés vraiment, qui vont être redondants dans l'histoire, avec le tome 1, je m'étais dit que ça pouvait valoir la peine de mettre pas mal de minorités de ce côté-là. Alors, là, je parle vraiment d'une anomalie génétique, je parle encore une fois pas des personnes qui vont s'identifier, qui se sentent d'un autre genre, ou voilà, je ne tenais pas à rentrer dans ce débat-là. Voilà, pas aujourd'hui en tout cas. Toujours est-il, Crystal, elle de son côté, connaît l'écriture inclusive, et du coup, ne sachant pas déterminer le sexe de ce personnage d'apparence androgyne, elle préférait utiliser l'écriture inclusive quand elle pense au personnage androgyne. Et du coup, je vais avoir des IEL qui apparaissent un petit peu partout, donc IEL, ce qui est du coup le pronom de la troisième personne neutre, qui est proposé actuellement, enfin le plus en vogue parmi ceux proposés actuellement. Donc voilà, moi je l'ai utilisé et j'ai quelques personnes un petit peu, comment dire ça, conservatrices, qui sont montées au créneau de quoi, mais pourquoi tu utilises ça? Bref, ben non, moi je le garde. Et il doit même y avoir quelques adjectifs qui portent sur ce personnage où j'ai le point. Alors j'avais pas mis le point médian parce que j'avais pas envie de me saouler, donc je sais plus si j'ai mis des points ou des tirets, enfin bref. Mais il est possible que j'ai aussi accordé au neutre certains adjectifs. Et du coup, quand je parle du neutre, je parle bien du neutre inclusif et non pas du neutre français qui est de base le masculin. Voilà, sinon je vois quand même que le timer avance pas mal, donc je m'étais dit que j'expliquerais un petit peu aussi pourquoi je parlais de ça et pourquoi maintenant. Ça faisait déjà un bout de temps que j'hésitais à parler un petit peu de mon projet. Déjà parce que j'essayais de trouver une motivation, me donner le coup de pied au cul en fait pour me lancer sur la V8, puisque le NaNoWriMo, désolé pour les grincements de chaise, je bougeais un petit peu mon dos, je commençais à avoir mal. Le NaNoWriMo, donc le marathon d'écriture qu'il y a eu en novembre 2019, je l'avais fait sur une fanfiction, j'avais essayé un petit peu ce genre-là, donc j'avais pas avancé sur le projet. L'autre raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que 2018, j'avais essayé d'attaquer un tome 2 et je m'étais rendu compte qu'en fait le tome 1, j'en étais pas encore satisfait. Donc je bloquais un peu là-dessus, je savais pas si je referais encore un troisième NaNoWriMo sur... Enfin c'était mon quatrième, ça aurait été le troisième que je faisais sur le tome 1, puisque j'ai fait le premier et deuxième déjà sur le tome 1, le troisième c'était sur le tome 2. J'étais pas sûr de vouloir faire le quatrième sur le tome 1. Parce que bon, j'avais envie un petit peu d'écrire d'autres choses aussi à un moment. Mais du coup, voilà, donc je cherche un petit peu le coup de pied au cul pour me lancer sur cette V8. Et je m'étais dit qu'en parler, ça peut être sympa parce que derrière, il y aura peut-être des personnes qui vont me dire ah, mais ça peut être cool, est-ce que je peux le lire, etc. Donc voilà, moi je m'étais dit ça peut être cool, je peux découvrir comme ça des gens qui ont envie. Et il s'avère que là, récemment, j'ai un petit peu été relancé là-dessus malgré moi, finalement. Samedi, c'est la même personne à cause de laquelle... Enfin, ouais, si, à cause quand même.
Même si je ne lui en veux pas du tout, c'était sympa et tout, elle a fait un petit peu une étude de moi et c'était un peu invasif et surtout très, très prenant émotionnellement. Et donc je suis un peu cassé pour ça, mais elle m'a aussi demandé un petit peu justement ce que je faisais comme hobby. On est arrivé sur l'écriture, elle a entendu mon projet et elle a dit ah c'est cool, est-ce que tu cherches des bêta lecteurs? Oui, oui, clairement, c'est cool si en plus les gens se proposent directement parce que les derniers que j'ai eus, je les avais un petit peu cherchés et du coup, enfin cherche, oui, ça peut porter à confusion. J'ai recruté des bêta lecteurs et derrière, voilà, même s'ils apprécient le texte, les retours sont pas toujours forcément constructifs, la plupart du temps quand même, mais c'est pas des personnes qui se sont proposées directement, donc derrière il n'y a pas forcément autant de motivation, on va le dire comme ça. Je les remercie quand même si jamais ils sont là. Euh, voilà, je pense notamment à Chaton, elle se reconnaîtra. La Belette avait fait un très bon travail sur le premier chapitre, c'est dommage qu'elle n'ait pas assez de temps pour avoir fait la suite, parce qu'en termes de constructivité, je crois qu'elle battait largement des records. Ma maman aussi avait aidé sur les anciennes versions. Là, les nouvelles, dans la mesure où j'ai un petit peu plus de sexe dans le bouquin, je ne me sentais pas forcément lui proposer. Euh, voilà, j'ai eu pas mal d'aide. Je remercie aussi une autre Estelle un peu plus jeune qui elle, m'avait un petit peu répondu. J'avais besoin d'aide pour des scènes sur des sexualités qui ne sont pas la mienne. Donc pour avoir un petit peu de l'aide au niveau ressenti, surtout au côté féminin. Et elle m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Elle m'a apporté un, ah, je retrouve pas le mot, ça va me saouler. C'était un très bon témoignage qu'elle m'a fait, donc j'ai pu en retirer. Je prétends pas avoir compris ce qu'elle ressentait, mais j'étais capable en grande partie de l'imaginer. Et une fois qu'on est capable d'imaginer un ressenti, on peut beaucoup mieux le retranscrire. Là aussi, on est sur l'ultra-réalisme que je tiens à garder au niveau de mes bouquins. Euh, Quand j'écris les ressentis d'un personnage, je tiens vraiment à me mettre dans la peau du personnage à fond. Donc, je vais être un peu graveleux, mais d'un autre côté, YouTube me force au niveau COPPA à signaler que c'est pas fait pour les enfants. Donc voilà, il y a des passages un petit peu plus gore, entre autres un petit peu de la chirurgie sur une nécrose. Et il y a des passages un peu plus trash, axé sexe. Je pense quand même que je nettoierai beaucoup cette scène dans la version 8 parce que ça me tente plus autant de faire, de décrire ça juste pour ça. Mais donc le personnage principal perd sa virginité avec une femme. Et du coup, bah, ça, clairement, personnage féminin qui se fait légèrement malmené en plus par un autre personnage féminin, clairement, j'avais pas envie de juste me documenter sur Internet. C'était pas le bon plan. Enfin, ça peut être un bon plan pour d'autres choses, mais c'est pas forcément hyper instructif du point de vue des ressentis. Et c'est quand même assez biaisé aussi au niveau de l'expérience, au niveau de ce qui transparaît. Donc voilà, il n'y a pas que celle que je suis en train de chercher et ça me navre un petit peu, je ne retrouve plus, mais il y a une autre personne qui m'avait un petit peu fourni un témoignage aussi, qui m'avait aidé au niveau justement de la description. Je crois que c'est une amie de l'autre ML d'Alsace qui écrit pas mal là-dessus et qui m'avait un petit peu fait un retour là-dessus aussi, je crois. Mais voilà, du coup, donc, oui, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, je me suis un peu perdu au cours de cette phrase, ce qui prouve que je digresse de nouveau un petit peu mieux, c'est plus adapté en fait au format que j'essaie de donner. Euh, mais voilà, je veux dire, en dehors de Martine qui samedi s'est montrée intéressée à ce niveau-là, j'ai aussi Evie, donc une autre youtubeuse que je connais qui est strasbourgeoise aussi,
qui a une petite chaîne aussi, mais je crois qu'elle doit avoir une dizaine de fois plus d'abonnés que moi. Elle a un petit peu plus d'ancienneté aussi. Qui là a fait de nouveau une vidéo où elle expliquait un petit peu le pourquoi elle avait été en pause et qui faisait un petit peu un retour sur son anneau aussi. Elle a de nouveau une histoire qui promet d'être assez sympa. Vraiment, un gros projet qui dépasse du coup le nano, donc les 50 000 mots. Donc on commence à parler d'un vrai... Enfin, il n'y a pas de faux bouquins, il y a des petits livres et là on parle de quelque chose d'un peu plus épais. Là je captais juste hors champ, j'ai récupéré mon Harry Potter à l'école des sorciers qui fait pour le coup 73 000 mots en français. Comme ça 50 000 mots ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Euh, Donc voilà, elle compte faire un petit peu un plus gros projet et du coup bah ça faisait quand même, je viens un petit peu de voir sa vidéo, ça faisait quand même pas mal écho à ce que j'avais envie de dire. Donc je me suis dit ça peut être le moment. Donc voilà, on parle pas du tout de plagier ou quoi que ce soit, c'est libre au niveau de ce qu'on raconte. C'est juste que bah j'y pensais, elle le fait, bon bah ça semble être la bonne période, je vais faire ma vidéo. Je vais peut-être en rester là. On doit en être à 26-27 minutes dans ces eaux-là. Je tenais à vous remercier pour être resté aussi longtemps. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire ou un sujet que vous aimeriez me voir aborder. Ou duquel partir du moins, parce qu'après on sait jamais vers où ça peut partir. À partager aussi. Si jamais vous voyez que ça peut intéresser quelqu'un, même l'une des anciennes vidéos, n'hésitez pas, moi ça me ferait très plaisir. Je vais pas être ambitieux au point de dire que un jour la chaîne sera peut-être légèrement monétisée, mais j'aime bien voir grimper les compteurs un petit peu. Et perso, ça me fait du bien de voir que même si ça progresse lentement, ça progresse. Au cours du mois de janvier, j'ai encore eu 3 nouveaux abonnés. Ouais, je crois que j'en étais à 16 fin décembre, j'étais à 19 fin janvier. Je suis peut-être légèrement décalé d'une ou deux semaines. Mais voilà, ce genre de choses-là, ça me fait plaisir. Voir aussi que là, sur les 4 dernières semaines, j'étais à un peu plus de 5 heures de visionnage qui a été fait contre 2 ou 3 sur les mois précédents. C'est pas mal. Moi, personnellement, ça me fait du bien. Donc voilà, si vous avez envie de m'aider à lutter face à la dépression. Non, je rigole, c'est pas à ce niveau-là, clairement. Là, j'ai un petit coup de blues parce que, bah, justement, samedi soir, il y a eu des trucs assez perso qui ont été dits, j'allais dire assez intimes, on y est presque. Mais voilà, c'était assez invasif, donc je suis claqué, je vais pas super. Mais après, voilà, on est loin de ça. Mais voilà, si vous voulez contribuer à mon bonheur, n'hésitez pas à partager un petit peu. Et puis on verra si jamais ça prend de l'ampleur. Je pense quand même que je monétiserai pas et que je passerai plutôt par un format Patreon ou Tipeee. Si j'ai envie d'avoir un petit peu des sous en retour. Pour l'instant, c'est clairement pas le but. Ça peut toujours être sympa si jamais il y a un peu plus de vues. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus, histoire de rester sur moins d'une demi-heure, et puis on verra, prochaine vidéo, fin de semaine, courant semaine prochaine sans doute. Salut!